Ah, c'est carrément, c'est les Qatar, ils donnent la ceinture. Un point d'écart quand même. Oh, Fury, lève pas la main. Quoi? Mais non. C'est une blague. Bon, allez les amis, c'est à mon tour de parler de Fury vs Ngannou. Pour ceux qui se demandaient pourquoi ça s'est passé ainsi, etc. Bon, après, bon, moi j'ai mis un peu tard parce que, bon, voilà, il y a des meilleurs youtubeurs qui font le travail. Bon, après, moi je vais ajouter aussi ma petite expérience, mon petit truc, et en même temps, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Bon, alors, au tout départ, il faut vraiment savoir que la boxe anglaise, c'est vraiment un sport de bourgeois. Au commencement, c'est un sport de bourgeois, d'où le nom, le noblard. Mais bon, évidemment, vous vous doutez bien que le bourgeois de l'époque, il n'était pas vraiment prêt à se prendre des grandes patates dans la gueule, tu vois. Donc c'est plutôt le prolo anglais du fin fond de je sais pas de quelle mine, de trucs de charbon, tu vois, du fin fond du dernier bar irlandais même, tu vois, qui est calé plutôt pour se mettre sur la gueule, etc. Bon, c'était un truc de prolo, donc après c'est devenu un truc de prolo, au final. Bon, même s'il y a quelques boxeurs issus de la bourgeoisie qui s'y ont un peu mis, qui sont quand même un peu confrontés, mais bon, ça va très vite, hein. Quand tu sais, la génétique, c'est la génétique, hein. Quand t'es pas fait pour quelque chose, ça s'arrête assez vite, tu vois, quand le menton n'est pas fait pour... Bref, c'est cruel le monde de la boxe, hein. Si t'as pas le physique qui va, si t'as pas... Faut mieux arrêter, ça sert à rien, tu vas te blesser, tu vas mourir. Donc, bref. Avant tout aussi, il faut surtout ne pas oublier... Donc là, je reviens du pourquoi Tyson Fury, enfin du pourquoi Fury gagnant. Donc il y a des règles super différentes aussi Enfin, il y a des critères de jugement super différents dans le milieu de la boxe anglaise. Donc eux, en fait, ils ont ce qu'ils appellent la domination de l'espace, enfin du ring, quoi. Tu vois, genre, dire qu'il faut souvent être au centre. Enfin, tu sais, il y a plein de trucs comme ça. Sur sur les coups significatifs, c'est pas pareil que au MMA, tu vois. Il y a si je me souviens bien, il y a le contrôle, tes distances, tout ça. Les esquives, les points d'esquive, ça joue. L'intention aussi, je sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, c'est genre l'intention d'y aller et de dominer, enfin, tu sais, donner un esprit de domination. Bref, comme je vous disais, de l'espace et tout ça, enfin machin. Donc, chose que pour moi n'est pas arrivé chez Fury, donc pareil, moi je dis Ngannou volé, mais c'est surtout parce que bah, la ceinture était quand même en jeu et tout machin. Donc, et que Fury, il avait un combat contre, je sais plus comment il s'appelle, l'autre taré avec les yeux. Je sais plus, parce que le boxe anglais, c'est pas trop mon milieu en soi, mais bon, voilà. J'aime en faire, mais je veux dire, le monde de la boxe anglaise, c'est pas trop mon milieu en soi, j'ai pas assez de connaissances. Mais voilà, il devait affronter l'autre, là, parce qu'il a les grands yeux qu'on voit à un moment donné dans le truc, là, il devait affronter lui. Donc, si Ngannou le remportait, ce combat ne serait pas arrivé, enfin, l'enjeu ne serait pas le même. Donc, il y a aussi ça qui joue. Et puis, ah, voilà, la boxe anglaise, elle va pas aller se faire dominer. Enfin, t'imagines un mec du MMA qui débarque de nulle part, qui met une volée à un mec qui a je sais plus combien d'années de boxe anglaise. Enfin, bref, les boxe anglaise, c'est très. C'est un vieux sport. Donc, en gros, là, ça aurait été une claque. De toute façon, on sait que c'est une claque. On sait tous que nous, on le sait. Mais bon, pour sauver l'éthique de la boxe anglaise, d'un sport qui est quand même un des plus vieux sports du monde du combat aussi, tu vois, de l'univers martial, ou après, je sais pas si c'est martial réellement, mais voilà, du monde du sport de combat, voilà. Du pugilisme, voilà, du sport du pugilat, quoi. Et ben, ça aurait été vraiment une honte internationale, mondiale, spirituelle même carrément, enfin voilà, que un mec qui débarque de nulle part du MMA et il le couche à un gars comme ça, quoi. Même si de toute façon il le couchait en vrai, en réalité il le couchait, hein. Bon, moi après, pour en revenir aussi à moi sur ce que j'avais parié, moi j'avais dit Ngannou, de toute façon, et normalement ça aurait dû être ça. Donc moi j'avais raison, j'avais dit ça ira jusqu'à la décision, il n'y aura pas de KO. Parce que bon, après, t'as tous les experts qui me disent, ah non, mais Fury, il est temps, il y a des trucs, machin. Quand je vous écoutais parler, je disais rien, mais je dis dans la tête, mais
taisez-vous, parce que faut quand même en connaître un minimum, faut avoir pratiqué, faut, voilà. Donc c'est pour ça, je laisse tout le monde un peu parler, faire ces genres, ouais, je m'y connais. En fait, c'est, il me rappelle moi un peu au foot, c'est, enfin, quand je parle avec des mecs du football, c'est quand j'essaie de m'intéresser. Alors je m'en tape du football, toi, je m'en carre l'oignon, mais d'une violence. Mais tu sais, quand j'essaie de faire genre que je m'y intéresse, c'est, j'essaie de dire des petits trucs que j'entends à droite à gauche, et on dirait moi, voilà, quand j'essaie de parler du foot, quoi. Donc je dis, bon, bref. Mais bon, ouais, j'avais dit, voilà, normalement, enfin, moi, je voulais, enfin, ça aurait dû, de toute façon, et puis ça aurait dû, c'était, moi, j'avais dit, merde, Ngannou, gagnant au point sur décision, tu vois. Donc, normalement, ça aurait dû être ça, et c'est ce que, voilà, ce qui est déjà de là de servir jusqu'à la décision, comme j'avais dit, pas de KO, machin. Bon, bref. Voilà, on a pu polémiquer, maintenant c'est bon, c'est un peu passé, tout le monde s'est bien lancé dessus, tout le monde a bien fait son truc. Il y a des meilleurs, il y a des meilleurs youtubeurs que moi qui vont, bon, j'ai meilleur dans le sens au montage, au niveau entertainment, hein, je parle. Hein. Après, je sais pas s'ils connaissent mieux que moi parce que il y a des youtubeurs qui pratiquent pas, ou tu sais, ils viennent d'arriver dans le truc. Enfin bref. C'est pour dire qu'il y a un système de points et d'attitude qui est pas pareil que les MMA. En fait, c'est vraiment pour dire ça. Et il a gagné juste pour ça, en fait. En fait, s'il y a un, en fait, là, et même les jurys, les juges, le jury et tout ça, s'il y en a un qui décide que non, tu vois, en fait, c'est non, tu vois. C'est juste que le gars, s'il préfère que le boxeur, il soit plus, je sais pas moi, tu sais, par exemple, tu sais, il y a les critères. T'as vraiment des critères. C'est comme au karaté contact, tout ça. En fait, tu as des critères. T'as genre, les jurys, ils te demandent que tu sois plus un boxeur qu'avance. Plus un dominateur qu'un gars qui défend. Ou alors, le critère, c'est, vas-y, celui qui fait la meilleure défense, le meilleur contre. Tu vois ce que je veux dire? Les meilleures remises et tout. En fait, les critères, ils sont comme ça dans la boxe anglaise. Et en fait, il faut remplir déjà tous ces critères déjà. Il faut savoir quel juge, enfin, si tout le monde est sur ce critère-là, ou si tu as un juge en particulier tu vois, en fait, pour gagner en boxe anglaise, il faut que ce soit unanime. Tu vois? Si tu as un juge qui décide que, bah non, bah du coup, c'est, bah non, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est mal foutu, enfin, c'est mal foutu. C'est les règles de la boxe anglaise, donc voilà, c'est encore autre chose. C'est un peu pour vous expliquer ça en fait. Moi, j'ai pas encore tous les détails parce que la boxe anglaise, moi j'ai jamais combattu en boxe anglaise, j'ai jamais vu, enfin, j'ai pas d'amis qui combattent en boxe anglaise et que je suis allé voir et que j'ai interrogé là-dessus. Moi, enfin, c'est de ce que je sais en fait. Tu vois. Après là, si je vous ramène un boxeur anglais de carrière et de machin, il va vous expliquer plus les règles. Mais je pense qu'il serait d'accord aussi de dire que Ngannou, il gagne, les gars. De toute façon, on est tous d'accord, Ngannou a gagné en vrai, mais pour sauver l'honneur du noblard, on va quand même pas laisser un arriviste prendre la ceinture du mec. Et puis en plus, donc, vu qu'il a un combat aussi qui est super important, là, contre, je sais plus comment il s'appelle, Askren, ou non, c'est pas ça. Non, je confonds, mais vous voyez le mec qui a les grands yeux, là, qui doit affronter Fury, il est comme ça, on le voit en donner dans le truc, bref. En fait, c'est pour ça que il pouvait pas donner la ceinture à Fury, parce que ça allait tout chambouler, en fait. Mais bon, on le sait, on le sait. Bon, voilà. Bon, en gros, c'était un peu pour expliquer, c'est assez simple. Donc moi, je répète, donc maintenant, moi, je fais un peu ma pub, maintenant que j'ai un peu parlé à tout le monde. Donc moi, si vous voulez toujours venir vous entraîner avec moi, moi, je suis plutôt moi, je suis un boxeur plus de salle. Enfin, un boxeur. Je suis un fighter, un boxeur. Enfin, je suis du MMA, donc je suis un peu tout. Mais un peu plus de salle. Donc voilà, si vous voulez apprendre les bases un peu, mais j'ai beaucoup de conseils. Hein. Moi, je sais, ne vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'être comme l'adage le dit. De toute façon, c'est vérifié. C'est pas les grands champions qui font les meilleurs entraîneurs. Hein. Ça, je vous le dis complètement. C'est celui qui a le coup d'œil, celui qui a le bon apprentissage, celui qui sait la bonne pédagogie et tout ça. Qui sait repérer un peu le défaut sur un jab, sur tac tac. Donc, moi, j'ai mes spécialités, bien sûr. Donc, je suis pas bon sur tout non plus. Hein, attention. Hein. Mais par exemple, un peu tout ce qui est le sol, moi je suis encore en découverte du sol. Et par contre, ouais, voilà, tout ce qui est Muay Thai, kickboxing, karaté, machin, enfin voilà, boxe même. Là, je peux vraiment faire quelque chose pour vous, quoi. Bref, donc voilà, donc me contacter via mes réseaux sociaux que vous connaissez, Black Ashura, Black Ashura Fight, Agent Black Ashura, tout ça, tout ça. Enfin, voilà, n'hésitez pas à me contacter, venez vous entraîner, on est ensemble. Donc je vous dis, ça peut être individuel. Enfin, le plus souvent maintenant, je pense que je peux prendre 2 personnes seulement, tu vois.
Mais le mieux, c'est de travailler en individuel. C'est que j'ai une personne, enfin, qu'on soit que deux, quoi, en fait, tu vois. Je peux prendre deux, moi, je peux en prendre deux, donc avec moi qui ferait trois, je répète. Mais ça va être moins, je vais être moins efficace. Enfin, ça va être pour le deuxième, enfin, un des deux, ça va peut-être moins être efficace. Bon, je vais essayer, je vais voir. Mais pour l'instant, je suis beaucoup en individuel. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi. Moi, j'ai ma salle, j'ai tout ce qu'il faut, vous inquiétez pas. On va continuer à racheter du matos et tout. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Et en tout cas, bon bah, hein, le prochain combat on attend. Bon, je vous épargne les combats Volkanovski, Shimaev, tout ça. Bon, c'est bon, on a fait chier. D'autres l'ont fait. Moi, c'est pas trop. En plus, c'est pas des. Bon, je les aime bien, hein, je les respecte beaucoup, je respecte ce qu'ils font, mais c'est pas mes fighters favoris. Donc en vrai, je vais pas en faire une vidéo. Voilà. Donc voilà un peu pour Tyson Fury Ngannou, et pour ma petite publicité que je continue à faire avec ma salle quand même, que j'ai moi-même, enfin avec un ami qu'on a nous-mêmes construit avec nos mains, avec notre argent, enfin, qu'on s'est débrouillé pour imiter un peu l'ambiance MMA et tout ça. Enfin bref, j'ai une interview dessus qui parle un peu de ça et tout ça. Donc à la prochaine les gars, et contactez-moi si vous voulez passer à la salle. Paix.